on est ça, vous allez bien. Ici, on revient en France avec un pour abricot de délire, malade mental. Très intéressant. Oui, alors on va commencer avec un coup de cœur Jordan qui est... Le duel disque de Yu-Gi-Oh! Pour les 25 ans! Ça peut être à mort. Il y a exactement 20 ans, j'avais ce cadeau à Noël. Je vous jure, je me souviens. Bon, je l'ai cassé comme un abruti parce que j'étais beaucoup trop fort pour mettre ma carte dessus, je l'admets. Mais c'est génial. Je suis curieux de voir ce qu'ils ont mis en plus, justement, sur ce duel disque. Parce que lumineux, sonore, lumineux était déjà lumineux à l'époque, mais curieux de voir si on a le même concept de scratch et tout. Parce qu'à l'époque, c'était déjà le bébé, parce que vous savez, le rétracter et ouais. Déployer. Déployer, merci. Et donc, ça fait d'abord parce que je fais un bouton et on était comme dans l'animé. Donc, je suis curieux de voir tous les gogoles à Liège avec ça et en train de se passer. Ça reste un article vraiment nostalgique comme Pokémon, etc. Je pense que c'est vraiment ciblé pour les ados adultes. Non, vraiment, ados adultes. Un gars comme toi qui va faire le con et le mettre en vitrine. Mais pour moi, un ado qui a, un peu fun, qui veut jouer avec ses potes, c'est super marrant. À Liège, je veux voir des gens dans la rue faire Oh, Félix, je tourmente un peu! Ensuite, League of Legends revient avec la statue du coup de Harry en Gardien Star Guardian. Mais comme il y a Jinx, il a pas eu comme ça. Si, ok, d'accord. Statue super belle. LOL, malheureusement, là on voit en déclin de la mode. On a eu Arcane qui a beaucoup relancé le bazar. Ouais, bande de mauvais. Voilà, là la clientèle est déjà remis sur le bas-côté, mais les produits sortent toujours. Par contre, 339 ans de la statue. Voilà. Ça, au lieu de 269,90 la première de mémoire. Ouais, mais elle fait 40 cm de haut quand même. Presque. Oui, avec les culs. Ouais. Franchement, elle est hyper belle. Je crois qu'elle vaut vraiment son prix. Je suis curieux de voir ce que ça a donné en vrai. Voilà, bah, la première KDA. KDA. Magnifique. Même perso. On n'a pas encore fait la review. Il faudrait qu'on le fasse un jour. Mais en tout cas, c'est une très bonne qualité, une très belle boîte et une très belle licence. Ensuite, chez Weta Workshop, Mini Epic, deux bonnes nouvelles. Ils ont découvert Stranger Things. C'est bien. Alors, on a reçu déjà 5 modèles, vers 6 avec un pack de 2. Vecna et Eleven, et une Eleven normale ainsi que 2 Démogorgons. Eleven saison 1. Saison 1, exactement. Il y a un précommande de toute la saison 1 du coup des gamins. Là, on a une nouvelle préco avec tous des nouveaux gamins et, le plus important, enfin Eddie en statue. Donc là, Eddie, le gars métalleux qui fait Metallica que personne ne connaissait, et 10 € moins cher. On a c'était 59,90, 49,90. Et ça n'a rien compris. Ouais, mais c'est un plaisir. C'est-à-dire que peut-être que maintenant les choses vont changer, que ça ira mieux, que. Oui. Je le souhaite en tout cas. Ensuite, Joe, pour du tiers. Rocky, il revient avec Mr. T. Bon, je continue à appeler Mr. T, je sais plus son nom. Clubber. Clubber. C'est vraiment cool. Sachez qu'un Rocky 3 et 4 sont rendez-vous en précommande pour ce troisième trimestre. Ah, mon gars, je sais des trucs de fou. Alors, je sais la PMNT, l'astronaute. Ouais. Il y a une version motorcycle qui va arriver. T'es dans la merde. Mon gars, ils ont dévoilé tout le planning. J'ai fait. Moi, jus. Mais pourquoi t'as pas eu le message sur le planning, foiré? C'était la surprise du gros capoeira. Ok. Je te l'enverrai comme ça, tu peux l'afficher en montage. PC, vous n'avez pas encore vu la review, mais faites cette semaine la sortie de Rocky Balboa en version du deuxième film. Elle de chez pète PC. à mort et ça promet énormément pour le reste de la gamme. Il nous reste quelques Rocky de la génération client, du 2 et du 1. Normalement, le prochain c'est Ivan Drago qui doit arriver. Oui. Et puis il y a Apollo Creed et une nouvelle précommande qui a un peu diminué par rapport aux autres de mémoire. Non, même prix, même budget un peu élevé. Je sais plus. 1689,90. Et par contre, il n'y a qu'une seule version. Pas de short différent, pas de veste. Tant mieux. Ouais, mais vous allez en bouffer avec deux Rocky qui vont arriver. Pourquoi l'acheter? Parce que c'est une belle collection. Soit vous achetez un Rocky futur que je vais vous attiser pour mettre avec, ou si vous êtes vraiment chaud, un Rocky et un méchant et un de chaque. Ça peut être une belle collection. Je suis pas fan de Rocky, mais j'imagine le set en un tiers. Parce que Rocky est déjà comme ça. Donc les autres vont être aussi bien. Sur lui, il aura un peu abaissé, mais il a des épaules très développées. Donc il peut être beau. Et PCS, bonne imitation, bon prix, bonne taille, tout ce que vous voulez. Hot Toys, belle surprise. Obi-Wan version Clone Wars. Franchement, c'était pour moi l'une des plus grosses attentes quand ils l'ont teasé il y a 2 ans. Ouais. Il est énorme. Vous pouvez mettre avec le casque justement de clone ou mettre avec sa cape, sans sa cape. Il est hyper complet. En fait, vous avez sabre laser, les nouvelles têtes avec les versions perse, donc vous pouvez diriger les yeux. C'est un super beau produit et ça, je sais pas pourquoi, mais t'as l'impression du coup Clone Wars revit. En fait, il y a 3 Hot Toys en une. Vous avez une version épisode 3 classique façon de parler, une version cartoon Clone Wars parce que vous avez ce casque qui n'est pas dans Clone Wars, et une version Clone Wars grâce aux avant-bras que je vous ai teasé comme Mace Windu les a également avant. Juste pour ça, il faut acheter Mace Windu. 369,90, on est un peu plus haut chez Hot Toys, mais les yeux réversibles à light up développés et quand même 3 modules différents, ça passe tous les limites. Alors que la Reva de Obi-Wan Kenobi la série était au même prix, ça c'est sans les nouveaux donc, maintenant, à voir s'ils vont pas quand même les inclure prochainement. On verra bien. En tout cas, nous ça me chauffe mieux.
Ensuite, chez XM Studio, grosse nouveauté, vous savez très bien, du Huckar sortait du coup partout sur le territoire, et du coup à l'essence White Knight également. Oui, avec la Harley Quinn, deux versions, une version du coup classique, noir et rouge et gris. Non, noir et gris. La noir et gris pour moi n'a rien à faire là parce qu'elle est vraiment dans un comics encore annexe sur Harley Quinn, mais dans l'univers White Knight. Et là, par contre, la version, celle-ci elle pète à mort. Red normal. Il y a une main avec un flingue qui est prévu, mais qui n'est pas encore finalisé ni par Sean Murphy ni par XM. Donc du coup, on verra ça que quand ça sortira. Là, il y a déjà deux mains différentes, deux têtes différentes, une tête hyper flippante où elle a la bouche ouverte, et la version avec démasqué qui est vraiment cool. 1421 € le Huckar, pour du XM ça va. Bon, c'est encore on sent que quand même qu'on ramasse ça pour l'instant. Ouais, mais ça va. On avait la Psylocke qui était à 1280, machin. C'est une Harley Quinn. C'est un beau one-shot pour les fans de Harley Quinn, fans de comics ou les gens qui veulent juste avoir une belle femme costumée. Mais c'est une belle collection avec la White Knight Moto, le Joker et l'Harley Quinn. Donc, il n'y a pas de mauvais achat dans celle-ci. Par contre, la couleur pour moi est plus pertinente que la noir et blanc. La noir et blanc c'est plus complétiste ou bah, par chacun ses goûts. Toujours chez XL, la précommande de la semaine dernière, ou de lundi. La semaine dernière. Semaine dernière. La noyée, donc la ligne métal continue, en Huckar. Fini. Merciless Red Death, Dawnbreaker, Murder Machine, Batman Kiri, la noyée. Voilà. Ouais. Ah, ils sont finis. Ouais, ils sont finis. Bah, ils étaient plus vite. Ah non, si, et le Dévastateur, c'est le dernier. C'est fini. Alors, encore une fois, je vous disais, moi je suis un gros fan de Batman Metal, mais chez Prime Studio, parce qu'ils ont commencé et que c'est un tiers, ça me chauffe. Les Huckar cool, juste un peu cher, 1421 € pour une fois. Bah, c'est le prix pour la tiers, quoi. Ouais, voilà. Donc, la tiers on va la recevoir bientôt. Donc voilà, c'est ça qui me freine, c'est le budget pour du 1K, alors que pour du 1 tiers, on a le même prix ou à 200 € près, ça va pas, mais elles sont beaucoup plus vivantes, beaucoup plus complètes. Ouais. Et c'est fait tous par le même artiste. François quelque chose, putain je le suis en plus. Et il travaille beaucoup avec XM à l'heure actuelle et il y a encore d'autres statues qui est prévu avec son design. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Ensuite chez Prime Studio, deux grosses précommandes récemment. D'abord Gandalf. Comment? On l'avait pas fait, non. Gandalf, donc du coup, dans la lignée Seigneur Anneaux. Donc là, c'est une ligne qui continue bien son chemin, mais le Gandalf était vraiment une masterpiece à avoir. Version régulière à 1689,90. Encore une fois, Prime est un peu plus cher. Mais super. Mais le socle, on est à 60 cm de profondeur. C'est un grand bloc. C'est une galette, hein. Je pense qu'on sous-estime par rapport aux autres qui sont plus petits, mais là on a un machin, et puis le bâton est lumineux. Ouais, je sais pas quand ils vont faire, mais le bâton est lumineux. Bâton lumineux, visage sublime, un Gandalf, c'est Gandalf. Version chapeautée ou sans chapeauté. Chapeauté. Je t'écoute quand tu parles. Chapeauté, on dirait le chat, beauté. Pas après moi, apparemment le nouveau film est excellent. Pas encore vu. Ce Gandalf, certes, aurait pu être à 1350 € sans problème, mais vous savez très bien, en augmentation Prime One, mais ils auraient pu aller plus loin. Ils auraient pu la mettre 1950 €. Ils l'auraient pu le faire. Donc, comme je le disais depuis pourquoi préco ici maintenant, ça diminue, c'est très bon signe. Par contre, la version Ultra Deluxe Ultimate de 81 cm de haut avec la tête du Balrog est à 2480 €. Là, par contre, c'est abusé. Là, pour moi, elle vaut 2900 ou 2200. Mais là, on est à 300 € plus cher. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. J'ai pas de choses à dire. Très belle, très beau one shot pour moi. Elle va pas du tout dans la lignée qui est prévue. Bah, comme l'Ouragan en fait. Et mais le seul truc, c'est que voilà, il faut budgéter tout ça. Vous avez jusque de mémoire août 2024 ou septembre 2024. Donc ça fait un bon 1 an et demi pour le financement. Et c'est un beau correct. Mais c'est un beau one shot, pas la lignée. 80 cm, c'est chaud, mon gars. C'est aussi haut que le Doomslayer, ouais. Non, Doomslayer est plus grand. Non. 1 mètre et demi, Doomslayer. Si. T'es sûr? Ouais, si. Mais c'est petit alors du coup. Mais bien ma house, un light up qui est génial. Vous avez la mini diorama qui est à l'arrière. Donc c'est une très belle statue. Alors en plus de ça, vous avez une main supplémentaire de mémoire. Il y a 2-3 trucs en plus, mais bon, voilà. Par contre, voilà, c'est une statue qui ne vaut pas forcément à fond son prix, mais qui va quand même sortir, qui va quand même être sold out, et surtout, vous venez s'y prendre à l'avance pour les payer tranquillement. N'attendez pas à la sortie, les prix vont encore une fois changer, on vous le dit à chaque fois, on vous reprévient. Si vous vous dites, ouais, dans 6 mois j'ai le temps, peut-être qu'elle sera à 2600 €, ou j'espère moins cher, mais je pense pas. Donc voilà, comme ça, moins cher, non, ça sera moins. Ouais, c'est sûr. Tout dernier précommande qui fait plaisir à nous deux, Superman, alors comment ils appellent ça? Death Metal, forcément. Le deuxième de la lignée des trois, la Trinité, c'est juste. Peut-être. Version régulière à 1959 €, qui vaut la peine, voilà. Non, honnêtement, c'est la première fois où j'ai autant hésité avec une version de luxe sur régulière. Ouais. Parce que la régulière, vous avez la tête hyper vénère avec la gueule ouverte, avec la bouche ouverte. Et les yeux rouges. Hyper belle, mais par contre dans la Deluxe, vous avez 2 têtes supplémentaires, une version vachement plus passive. Et des bustes. Et des porte-bustes. Et une version énervée, mais avec les dents bien serrées. Porte-buste
oui, alors qu'il n'y a pas dans la version Batman, ça a été très polémique, et puis pour un budget qui est moins alors que justement il porte de bus. Le socle est aussi bien fourni, Tu pètes à fond. très belle statue, Très mais haut. ça s'adresse aux fans. Ouais. Alors, en fait, le problème, c'est que là, on est vraiment dans le complétisme, un peu comme le métal. Le métal, ça touche des gens, mais ça va. Là, la lignée Death Metal, le comics c'était beaucoup moins connu, faut aimer, et c'est plus pour la Trinité, je pense, tu vois. Moi, c'est plus pour Superman. Bah, Oui, moi, c'est mais mon côté même Superman, mais... il est bien fait, mais il est pas beau. Dans le sens que. Non, il faut aimer le côté métalleux du truc. Mais il est super cool, belle pièce. Encore une fois, 2159. Donc finalement, la Deluxe Ultimate est plus intéressante niveau prix. Pour 200 € de différence, t'as deux têtes, deux bustiers, etc. Donc niveau résine, on s'y retrouve. Mais oui, ça va être ultra limité. Ça va sortir, les gens vont faire, on verra bien. On connaît. Mais Prime One, au moins, complète ses collections. Ils ont pas dit, bon, ça marche pas. Et Wonder Woman avec la tronçonneuse de la vérité. Bon, on espère un jour. C'est comme le Hellbat. Pourquoi prochain préco il va faire mal? Parce qu'il y a Hot Toys Avatar. Il y a futurement la précommande de la Prime One Optimus Josh Dizzy. Version méga de la mort qui tue. Plus plein d'autres choses qui doivent encore arriver et être codées sur le site. Comme d'hab. Sinon, les reviews tous les jours 8h du matin. Abonnez-vous, mettez un commentaire. On vous aime beaucoup et on vous dit allez préco. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.